Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose que j'ai découvert dans la Bible en méditant ce matin. Ce passage, cette histoire se trouve dans le livre de Rois, 2 Rois chapitre 4. Et c'est l'histoire de la dame qui avait perdu son mari et qui risquait de perdre ses 2 enfants, vu qu'il y avait les créanciers qui étaient en train de le poursuivre pour prendre les enfants en esclavage. Et dans cette histoire, au-delà de juste voir le miracle qui s'est produit, aujourd'hui j'ai vu aussi que Dieu avait donné à cette dame un business, donc un moyen de survie pour elle et ses enfants jusqu'à la fin de sa vie. Donc à partir de là, j'ai pu aussi trouver certaines étapes, 7 étapes plus particulièrement, qui peuvent nous aider si on met ces principes en pratique dans nos vies, de pouvoir nous soulever financièrement ou bien apporter les changements ou sortir d'une situation que nous ne désirons plus dans notre vie. Donc la première des choses, c'est elle a pu reconnaître qu'elle avait besoin d'un changement. Donc la dame, elle a reconnu qu'elle ne pouvait plus vivre dans la situation qu'elle est en train de vivre en ce moment-ci, être doublement endettée et puis en plus risquer de perdre ses 2 fils dans l'esclavage. Donc ce qu'elle a fait, elle a décidé de faire l'appel à l'aide. Donc nous aussi, dans notre processus de changement, la première des choses que nous devons découvrir, c'est de reconnaître que nous avons besoin d'un changement, que nous avons besoin de passer à autre chose. Donc c'est la première des choses c'est cette prise de conscience que nous avons besoin de changement, que nous avons besoin de commencer avec. Et ensuite, la deuxième étape, c'est se soumettre à de nouveaux enseignements. Cette dame, elle s'est soumise à un nouveau enseignant en allant voir le prophète qui lui a donné une idée, une nouvelle sagesse sur des choses qu'elle ne savait pas. C'est la même chose pour nous. Si nous voulons un changement dans notre vie, nous devons se soumettre à un nouveau enseignement. Donc, parce que ce nouveau enseignement auquel nous soumettons, c'est ça qui va changer notre mentalité et notre façon de voir les choses Et la troisième des choses, nous devons reconnaître ce que nous avons déjà. Donc faire l'inventaire de ce que nous avons comme atout et savoir comment est-ce que nous pouvons l'utiliser vers l'endroit où nous souhaitons aller. Donc par exemple la dame, le prophète Élisée lui a demandé « Qu'est-ce que tu as dans ta maison ?» Et elle a dit « Je n'ai rien dans ma maison à part une bouteille d'huile. » Donc elle a quand même reconnu qu'elle avait cette bouteille d'huile. Et c'est à partir de cette bouteille d'huile-là que le miracle s'est généré. Et la quatrième des choses, c'est on doit savoir emprunter si on n'a pas assez de capital pour l'idée auquel nous avons. Donc la dame, elle est partie emprunter de bouteilles vides d'huile pour pouvoir les remplir avec le capital que le Seigneur lui donnait. Donc c'est un peu ça. La cinquième étape, ce que j'ai trouvé, c'était c'est comme si c'était l'usine. J'ai trouvé qu'il y avait la distribution des tâches, il y avait le choix d'équipe. Donc c'est-à-dire que elle a utilisé ses fils avec lui. Avec elle, il y avait la production du nouveau produit, mettre une valeur ajoutée dans le produit. Donc pour elle, c'était juste le verser dans des petits pots pour le revendre en détail. Et la sixième étape, c'est après avoir fait ton produit, la vente. Et la septième étape,
c'est les règlements de dettes. Donc aller régler les dettes, si on a pris des crédits, rendre des crédits, et ce qui est plus important, réinvestir le capital pour que les cycles puissent continuer. Donc c'est à peu près ce que moi j'ai appris aujourd'hui en méditant la parole de Dieu. Et comme on dit toujours que un passage donc dans la Bible s'interprète de lui-même. Donc si on part regarder dans le Nouveau Testament le parabole des talents, nous allons voir que c'est la même chose, que le Seigneur là aussi il donne des talents à ses serviteurs pour qu'ils puissent y travailler et les doubler. Et c'est la même chose qui s'est passée ici dans la vie de cette servante de Dieu. Et cela peut aussi se passer dans nous si seulement nous décidons en fait de mettre tous ces principes que nous apprenons dans la Bible en pratique. Je ne sais pas si vous avez en fait vous aussi découvert quelque chose de pareil, vous pourrez les laisser en commentaire. À part ça, je voudrais aussi vous dire en fait que si vous souhaitez perdre du poids, si vous souhaitez renforcer votre système immune, si vous souhaitez combattre le diabète, je suis en train de vendre des produits qui sont faits à la base de aloe vera. Ce sont des produits de qualité qui vont vraiment vous aider à perdre du poids, renforcer votre système immunitaire ou bien quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez aussi en fait commencer un business digital, n'hésitez pas à me contacter parce que je peux aussi vous introduire en fait dans cette compagnie. Et à part ça, je fais aussi un service où j'envoie de l'argent en Angola. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent avoir ce service-là, n'hésitez pas de me contacter. Et si vous avez aussi besoin d'un accompagnement pour un achat immobilier en Angola, nous faisons cet accompagnement-là, donc du début jusqu'à la fin sans stress. N'hésitez pas de me contacter aussi. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans notre prochaine vidéo. Merci.